J'aime beaucoup ce passage des Actes des Apôtres que nous avons entendu en première lecture, qui bouscule un petit peu les représentations que nous pourrions avoir sur les conditions pour recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il faut être juif? Est-ce qu'il faut avoir été baptisé? Est-ce qu'il faut faire 2 ans de catéchuménat? Est-ce que, vous voyez, toutes les questions qu'on peut se poser, toutes les organisations qu'on peut mettre en place pour se dire « Ah, c'est comme ça qu'il faut faire pour recevoir le don de Dieu, la grâce de Dieu ». Eh bien non. Vous avez bien vu ce qui se passe. Pierre est en train de parler, et puis pouf, sans crier gare, là, tu as l'Esprit Saint qui débarque et qui tombe sur les païens, les non-juifs, les non-croyants. Et voilà que l'Esprit Saint leur tombe dessus et qu'ils se mettent à manifester les talents, les charismes que l'Esprit Saint donne à ces gens-là. Et là, on est étonné. On dit, mais eux aussi reçoivent l'Esprit Saint, ils ne sont pas juifs, ils n'ont pas été baptisés. Oh, c'est grave. On a oublié juste une chose au passage, c'est la souveraine liberté de Dieu. C'est que lui, il est grand, contrairement à nous. Et lui, il prend tous les moyens qui lui semblent bons, et bien voilà, pour débarquer à l'improviste, faire éruption dans le cœur, dans la vie de l'un ou de l'autre. Et il y en a certains qui en ont fait l'expérience ici, quelquefois de manière étonnante. Voilà, l'Esprit Saint qui vient comme ça. Et c'est aussi le signe de la grandeur de Dieu qui, lui, excusez-moi, se fiche éperdument de tout ce que nous, on pourrait mettre en place, de toutes nos stratégies, de tous les efforts pastoraux qu'on peut développer dans nos saintes églises. Le Seigneur, merci à lui, est bien plus grand que tout ça, et lui, il est capable de dépasser voilà, tout ce que nous, on pourrait mettre en place pour se communiquer à chacun de nous. Et frères et sœurs, pour cela, je nous invite vraiment à rendre grâce à Dieu pour cette liberté de Dieu qui, lui, sait nous rejoindre mieux que quiconque. Peut-être en lui rendant grâce, puissions-nous aussi avoir un cœur suffisamment ouvert aussi pour accueillir cet Esprit de Dieu, cet Esprit souverainement libre qui, comme nous le dira Jésus, souffle où il veut. Toi, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas d'où il va. Mais le principal, c'est de ressentir ce souffle de l'Esprit Saint au moment où il passe dans nos cœurs et dans nos vies. Dans la deuxième lecture que nous avons entendue, Jean nous rappelle quelque chose de fondamental, c'est que cet Esprit Saint, il est censé produire quelque chose en nous, quelque chose de vraiment profond et de fort et de vrai, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour, nous rappelle Jean. Et si nous laissons vraiment l'Esprit Saint œuvrer en chacun de nous, alors ce que le Seigneur a déposé en nous créant, vous savez, puisqu'on présuppose qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire en déposant en nous cette capacité à aimer et à faire le bien, eh bien l'Esprit Saint devrait le remettre en œuvre. Dieu est amour. Et si nous lui appartenons à Dieu, eh bien nous devons aimer comme lui, nous rappelle Jean. Et puis nous avons entendu aussi ce passage de l'Évangile où Jésus va rajouter une couche. On connaissait dans l'Ancien Testament ce commandement de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À supposer que déjà on s'aime soi-même pour pouvoir aimer le prochain. C'est une petite condition qui peut être utile à vérifier, parce que si déjà on a du mal à s'aimer soi-même, à avoir de l'estime de soi, ça peut être un petit peu compliqué pour aimer les autres. Mais vous voyez le Seigneur eh bien déjà nous donner ce commandement dans l'Ancien Testament en nous donnant une piste pour comprendre l'amour. Déjà, si tu as un petit peu d'amour propre, si déjà tu as un petit peu d'amour pour toi, eh bien vas-y, fais un effort, essaye d'aimer ton prochain. Alors le prochain, vous savez, il faut élargir la conception du mot prochain. Ce n'est pas que des gens avec qui on est déjà en lien, c'est au sens large. Et puis voilà que Jésus va transformer ce commandement dans l'évangile de Jean que nous avons entendu en nous disant « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et nous savons où ça l'a conduit, Jésus, son amour pour l'humanité. Ça va passer par une croix, ça va passer par la mort. Nul n'a de plus grand amour, il nous le rappelle au passage, que de donner sa vie pour ses amis. Il ne s'est pas contenté de le dire. Il ne s'est pas contenté de le dire. Il a
mis en œuvre, il a incarné cette phrase « Nul n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Voilà à quel point lui, Jésus, nous aime et il nous invite à rentrer dans cette dynamique d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors, ça peut faire peur un peu quand même. Alors je vous rassure, on ne va peut-être pas tous être crucifiés. C'est fini d'ailleurs, on ne fait plus des crucifixions aujourd'hui. Mais voilà, ça peut aller très loin, l'amour. Si nous laissons cet amour divin nous gagner et nous apprenons à aimer comme le Christ, oui, ça peut nous bousculer pas mal dans nos vies, comme l'Esprit Saint là, qui débarque à l'improviste dans les Actes des Apôtres. Il y a juste une chose à garder en mémoire, c'est que déjà, sans aimer comme Jésus, dans le premier commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, on voit bien que nous qui sommes tout simplement humains, quelquefois on peut rencontrer des limites par rapport à ça. Déjà, c'est compliqué des fois d'aimer les autres, parce qu'il y en a certains ou certaines qui ne nous aident pas à les aimer. On le voit bien autour de nous, dans la société, surtout à Marseille, quand on conduit, c'est compliqué, il y en a certains, pour les aimer, il vaut mieux les rencontrer en dehors de la circulation, parce que sinon c'est difficile. Moi le premier, je vous rassure. Voilà. Mais vous voyez, quand on a peut-être un petit peu des difficultés, et puis des fois dans les familles, moi je ne comprends pas, des fois dans les familles, on se brouille, on ne sait même plus pourquoi on se brouille, puis après on ne se fréquente plus, on n'arrive plus à se voir. C'est quoi ça? Ça doit être le premier lieu, la famille, parce qu'il y a déjà un lien de sang là qui est en place, où on devrait encore plus aimer que les autres personnes ailleurs. Et voilà, on sait bien que ce n'est pas toujours facile. Voilà, on sait bien que des fois, il y a des histoires un peu plus compliquées qui font que cet amour déjà familial, il a un petit peu de mal à se mettre en place. Alors, aller jusqu'à aimer les autres comme Jésus nous a aimés, waouh! Bon courage les amis, bon courage. Mais ceci étant, c'est pas parce que ça nous semble surréaliste ou difficile à vivre qu'il faut pour autant baisser les bras. Parce qu'on va revenir là aussi à la première lecture. Cet appel de Jésus à aimer les autres comme lui nous aime, c'est quoi finalement? C'est ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint qui lui va rendre cela possible. Parce que si nous nous comptons que sur nos propres ressources humaines, bien sûr, je vous le dis d'avance, on n'y arrivera pas. Sans la grâce de Dieu, sans l'Esprit Saint, on n'y arrivera pas. Nous avons accueilli, vous vous rappelez, dimanche dernier, cette belle image de la vigne, Jésus qui nous dit « Moi je suis le cep et vous, vous êtes les sarments ». Et Jésus nous dit clairement « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Ça ne nous plaît pas, ça. Notre petit orgueil, là, il n'est pas content quand on entend ça. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jésus nous dit clairement que si effectivement on veut rentrer dans cette dynamique de l'amour comme lui l'a mise en œuvre et l'a vécu, eh bien oui, frères et sœurs, il va falloir accueillir l'Esprit de Dieu. Il va falloir accueillir cet Esprit Saint, cette grâce qui va nous aider à dépasser toutes nos limites, tout ce qui peut-être peut empêcher cet amour de pleinement s'épanouir dans nos cœurs et dans nos vies. Alors aujourd'hui, en accueillant cette parole de Dieu, prions vraiment pour que le Seigneur déjà puisse nous renouveler dans le don de l'Esprit qu'il a déposé en chacun de nous et que cet Esprit Saint puisse vraiment être une forte dynamique d'amour qui nous aide à dépasser toutes nos limites pour que petit à petit, nous puissions effectivement aimer comme lui, Jésus, nous aime. Amen.